À tous, on va continuer notre lecture quotidienne du Srimad Bhagavatam. Premier chant, chapitre 17, verset 13. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Akyahi Vrishabhadram Yahi Vrishabhadram Sadhunam Akritagasam Sadhunam Akritagasam Atma Virupya Kartaram Atmavarupyataram Parthanam Kirti Dushanam. Vartanam Kirtidushanam. Traduction. Ô bœuf, qui t'a mutilé ainsi, et par cela a souillé le renom des Pandavas? Sois assuré que le respect et la protection seront donnés à toutes les créatures innocentes et démunies. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite le roi. Si tu veux bien me le dire, je vais châtier cette personne. Je n'ai rien à dire, répondit le bœuf. Ô bœuf, tu as naturellement une bonne nature, et tu ne commets point d'offense envers personne. Dans le bonheur et le malheur, tu es de bon augure. Mais dis-moi qui est le criminel qui entache la gloire des Pandavas? Qui est cette personne qui t'a mutilé en te coupant tes pattes? Fin de la citation. Le bœuf et la vache représentent des êtres de bon augure, car rien en eux n'est considéré comme impur. Même la bouse et l'urine sont utilisés dans la médecine et dans le culte du Seigneur. Sous le règne des grands rois des temps védiques, tels Yudhishthir, tous les êtres intègres et innocents ne connurent jamais de misère. C'est pourquoi le roi Parikshit, qui est leur descendant, considère que Kali a entaché les gloires de ses ancêtres. Om Gyanatimirandasya Gyanam Chalam Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Namam Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamini Iti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine. Donc on est toujours dans la discussion avec Dharma et la mère terre, le bœuf et la vache, et le roi Parikshit. Donc oui, comme on l'expliquait, normalement, un roi, un dirigeant, il doit s'occuper de tous ses sujets, de tout son royaume. Et donc là, le roi Parikshit, il est mécontent parce qu'il voit que quelqu'un qui est sous sa protection, donc le bœuf, il a été attaqué, il a été mis à mal par une entité, donc qui est Kali ici, personnifiée. Et donc il lui demande, s'il te plaît, montre-moi qui est cette personne, dis-moi qui est cette personne, et je ferai mon rôle de roi, et je te protégerai, et je châtierai cette personne. Sauf que, comme on l'a expliqué dans les versets précédents, si on prend part, malheureusement, on peut recevoir les mêmes résultats d'une action si on dénonce une personne, en fait. Dans le sens où Dharma, donc Dharma personnifié, le bœuf, il dit « Je ne veux pas te dire qui m'a fait ça, parce que ce qui m'est arrivé, en toute logique, c'était dû à mon karma. Donc ce n'est pas de la faute de cette personne. Donc je ne peux pas dire « C'est lui qui m'a fait ça, c'est à cause de lui que je souffre. » Puisque c'est pas vrai, puisque c'est à cause de moi-même. C'est par mes actions passées. C'est un résultat de mon karma, de ce que j'ai fait dans le passé. Donc à cause de ça, il dit non, je ne désignerai pas cette personne. Et encore une fois, comme on l'avait expliqué, c'est vraiment dans le sens où c'est pas qu'une personne ne doit pas être châtiée, puisque, comme l'a expliqué hier Gurudev,
la peine de mort existait pour châtier certaines personnes. C'est plutôt dans le fait de dire je comprends réellement que ce qui m'arrive c'est dû à mes actions passées, donc je ne vais pas dire que c'est la faute de quelqu'un d'autre. Parce que sinon, si on dit ah mais c'est à cause de lui et qu'on commence à avoir des mauvaises pensées envers une personne, on encourt les mêmes réactions que ce que la personne a fait en fait. Donc c'est dans cette idée-là que Dharma dit non, le bœuf dit non, je ne désignerai pas cette personne-là. Donc évidemment là c'est des personnages illustres, on n'a pas ces qualités-là nous. Quand il nous arrive quelque chose, on dit tout de suite ah ben c'est à cause de lui, je sais que c'est de sa faute, etc. Et parfois on oublie à la base de la philosophie qui est que tout ce qui nous arrive c'est dû à nos actions passées. Donc c'est pour ça que c'est tout un enseignement c'est très très complexe. La science de la dévotion, ça touche à beaucoup beaucoup de sujets. Et j'ai discuté de ça avec Achacha il y a quelques jours, c'était très intéressant. Et donc il disait que lui, il sent qu'il a encore besoin de temps pour vraiment tout comprendre, tous les tenants et les aboutissants de la science de la dévotion. Parce que c'est tellement complexe, il y a tellement de sujets qui sont entremêlés, tous les aspects de notre vie peuvent être expliqués en fait, à travers le service de dévotion, et à travers la connaissance védique. Donc ça va vraiment loin, c'est vraiment tout ce qui nous arrive, notre naissance, notre karma, etc. Il y a tout qui rentre en jeu, tout peut être expliqué, parce qu'il y a une raison à tout. C'est pas qu'il y a le hasard et qu'il se passe des choses et on ne sait pas pourquoi. Et des fois on souffre et on ne sait pas pourquoi, et des fois on est heureux et on ne sait pas pourquoi. Ça c'est quand on est dans l'ignorance. Mais le Seigneur, il nous a donné un manuel où il nous explique comment ce monde fonctionne. Donc cette science védique, tout ce qui est expliqué dans les Védas, ça nous permet de comprendre qui on est, qu'est-ce qui nous arrive, pourquoi on souffre, pourquoi parfois on est heureux aussi, et comment faire pour réellement atteindre le véritable bonheur, ce qu'on cherche depuis toujours en fait. Mais donc ça couvre évidemment énormément d'aspects. Donc il y a des personnes, encore une fois, c'est ça l'intelligence du Seigneur aussi, c'est que grâce à cet aspect-là aussi, à tout cet aspect très poussé de la science, on peut dire, de la théologie, il y a certaines personnes qui sont très attirées par cet aspect-là. Des personnes qui sont plus, on va dire, entre guillemets, comme des gyanis, qui aiment beaucoup amasser de la connaissance, qui pour eux, ça les inspire réellement. Donc il y a des dévots, ils se dédient vraiment à ça. Ils ont des instituts où ils forment des missions, et vraiment leur but, c'est d'écrire des livres, acquérir de la connaissance. Et pour eux, et la partager aussi, évidemment. Et pour ces personnes-là, ça les nourrit véritablement. Et encore une fois, Krishna fait bien les choses. Il y a certaines personnes, il y a certains dévots qui entrent en contact avec le service de dévotion à travers des personnes comme ça, à travers des maîtres spirituels ou des guides, des personnes qui vraiment ont une très très grande connaissance de la philosophie, vraiment très poussée, et qui peuvent répondre à vraiment toutes les questions que les personnes peuvent se poser. Et donc qui expliquent les mêmes choses que nous, ils parlent aussi de la Bhagavad Gita, du Bhagavatam, mais en ayant une autre vision et en ayant une autre compréhension et un autre angle d'approche. Encore une fois, il y a donc Srila Prabhupada a écrit un commentaire de la Bhagavad Gita et du Srimad Bhagavatam, mais il y a beaucoup d'autres acharyas avant lui et même après lui qui écrivent aussi à propos de ces livres-là. Encore une fois, c'est pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre et que c'est la dernière version qui est meilleure que tous les autres et les autres elles sont obsolètes. C'est pas du tout dans cette vision-là chez les Vaishnavas. C'est vraiment la compréhension, encore une fois, qu'on a tous une sensibilité, on a tous une vision du Seigneur. Éternellement, on a tous une relation avec le Seigneur qui est unique. Et à travers ça, on le voit différemment, on le goûte différemment, on le ressent différemment. Et du coup, on l'approche différemment. Et ça nous donne naturellement, en fait, on a envie d'expliquer ce qui nous touche dans le service de dévotion et qu'est-ce qui nous intéresse, nous, et qu'est-ce qui nous donne du goût. Et c'est pour ça qu'il y a des acharyas qui écrivent des commentaires qui sont vraiment très différents parfois de la Bhagavad Gita ou du Bhagavatam. Et que si on les étudie côte à côte, on peut se dire, mais c'est bizarre, on dirait qu'il y a une contradiction. On dirait qu'ils disent deux choses qui ne vont pas ensemble. Sauf qu'en fait, encore une fois, dans le Seigneur, tout s'harmonise. Et il faut bien comprendre que c'est des visions personnelles. Chacun a une réalisation du Seigneur. Et elle est vraie. Si c'est une véritable réalisation, c'est pas qu'une est vraie et l'autre est fausse. C'est que c'est une réalisation personnelle. Et pour certaines personnes, ça va les intéresser. Et ça va les permettre de progresser encore plus. Et pour d'autres personnes, en entendant ces classes-là ou en lisant ces livres-là, ça ne va pas les inspirer. Ils vont comprendre que c'est des Vaishnavas, on les respecte, mais on a tous une sensibilité différente, encore une fois. Donc cette pluralité-là, elle est vraiment importante pour que le plus de monde possible puisse entrer en contact avec le service de dévotion et trouve, d'une manière ou d'une autre, un goût dans le service de dévotion. C'est pour ça que Gurudev, il appuie vraiment le fait qu'on a une terre de gourous.
C'est pas qu'il y a un seul maître spirituel et que tous les autres ils sont moins bien et du coup on en choisit qu'un seul. On a vraiment cette compréhension qu'il y a une infinité d'âmes spirituelles, donc il y a une infinité de visions du Seigneur, une infinité de relations, et on a tous une relation personnelle, et on sera naturellement inspiré par tel ou tel maître spirituel, par tel ou tel guide spirituel. Et encore une fois, Krishna fait les arrangements, et il donne à chaque personne le maître spirituel ou le guide dont il a besoin en ce moment. Donc, au début, quand on commence le service de dévotion, quand on entre en contact avec cette philosophie, c'est des points qui sont vraiment très difficiles à comprendre, puisque dans le monde matériel, ça ne marche pas du tout comme ça. Dans le monde matériel, par exemple, en science, il y a une vérité, et le reste, c'est faux. Il n'y a pas de vérité sur la distance qui nous sépare du Soleil, par exemple. C'est un chiffre qui reste fixe, et c'est tout, c'est ça. Il n'y a pas deux versions. De la même manière, tout ce qui est régi dans ce monde, malheureusement, c'est pour ça que c'est tellement difficile à comprendre cette philosophie-là, c'est parce que tout ce qui est régi dans ce monde, tout ce qui est matériel, ça obéit à des lois et donc c'est fixe. Alors que dans le monde spirituel, il peut y avoir des contradictions, mais qui s'harmonisent dans le Seigneur. Et ça peut être très difficile à comprendre. C'est pour ça qu'à partir d'un certain niveau, quand on entre vraiment plus en profond dans la science de la dévotion, c'est plus de la science matérielle, il y a un aspect plus spirituel, transcendant qui rentre en jeu. Et c'est là que la foi aussi rentre en jeu, Shraddha, qui nous permet d'avoir des réalisations et de comprendre certaines choses qu'à un point de vue intellectuel, c'est impossible de comprendre. Et donc c'est pour ça qu'encore une fois, c'est une science très complète, puisqu'elle allie vraiment les deux choses. Il y a des choses très scientifiques, on peut dire, très matérielles, qu'on peut prouver, que l'on peut expliquer. Par exemple, tout ce qui est la loi du karma, ce sont des choses très techniques, mais qui sont, avec le mental, on peut les comprendre, avec notre intelligence, on peut les comprendre. Mais il y a certains sujets plus spirituels, plus élevés, qu'avec notre conscience matérielle, on a un outil limité en fait, on appelle notre intelligence, et ça ne nous permet pas de comprendre ces choses-là. Et donc, c'est un piège qu'il peut y avoir. C'est pour ça que toutes ces écritures-là, on les approche à travers des commentaires et on ne les lit pas directement comme ça. Puisque si on les étudie juste avec notre conscience matérielle, c'est comme si... Ah non, je vais donner un exemple matériel. C'est comme par exemple, si avec nos yeux, on essayait de voir les infrarouges ou les ultraviolets. Donc nos yeux, en fait, ils nous permettent de voir sur le spectre de la lumière, en fait, alors je sais plus ce que c'est les deux extrémités, c'est du violet au rouge, en fait. Ça, c'est les deux extrêmes qu'on peut voir avec nos yeux. Et au-delà de ça, il y a d'autres choses aussi matérielles qu'on peut calculer avec des instruments qu'on peut voir. Donc c'est les ultraviolets et les infrarouges, mais avec nos yeux à nous, c'est impossible. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. On sait très bien les contrôler, on sait s'en servir avec des machines, justement. Donc on sait que ça existe, ces choses-là, mais avec nos yeux, c'est impossible à voir. Donc de la même manière, si on essaie de voir le Seigneur avec nos yeux, si on essaie de voir et de comprendre certains de ces sujets avec notre intelligence matérielle, c'est impossible. On n'est pas outillé pour faire ça. Et donc c'est là que rentre en jeu un aspect plus interne et du coup qu'on appelle les réalisations spirituelles. Donc c'est le Seigneur qui nous fait comprendre, à travers nos sens spirituels, petit à petit, qui nous fait découvrir certaines choses, et qui nous fait comprendre ou goûter ou voir certaines choses. Mais ça, c'est plus en lien du coup avec nos sens spirituels. Parce que nos sens matériels, encore une fois, nos yeux, notre ouïe, notre odorat, notre vision, tout ça c'est limité. On peut comprendre certaines choses, on peut voir certaines choses, mais c'est limité. Et donc le Seigneur, il a bien conscience de ça. C'est pour ça que quand même, il se rend visible à nos yeux, et on peut l'écouter et on peut le goûter. Donc à travers la forme de la déité, à travers le prashadam, on peut le goûter, et à travers le Saint-Nom et les chants, on peut l'entendre. Donc tout ça, c'est des choses que tout le monde peut faire dans ce monde. Matériellement, c'est possible, puisque c'est quelque chose de physique, de matériel, mais en même temps, c'est aussi transcendantal, puisque c'est le Seigneur directement. C'est expliqué que Nama et Nami ne sont pas différents, donc Nama, le nom du Seigneur, et Nami, la personne du Seigneur, la personne qui est nommée, ne sont pas différents. Et donc c'est là l'entre-deux, en fait, entre le monde matériel et le monde spirituel. Il y a un pont quand même qui existe. Donc la forme de la déité, c'est expliqué que ça a été fait, oui, c'est vrai, avec du bois ou du métal ou du marbre, mais c'est le Seigneur qui est venu directement dans ces formes-là, et donc maintenant, c'est devenu spirituel. De la même manière, on peut prendre du blé qu'on va moudre, on va en faire une farine, et ensuite on va faire des chapatis, par exemple, et si on l'offre au Seigneur, ça devient spirituel. De la même manière, si on prend une fleur dans la nature, qu'on la coupe et qu'on l'offre au Seigneur, elle devient spirituelle, je ne le prends pas d'expliquer. Donc,
le processus, c'est que dans ce monde matériel, c'est de la matière inerte. Les choses ne bougent pas. Le bois, ça bouge pas. Là, c'est juste de la matière, c'est fini. On peut le laisser là pendant des milliers d'années, il va pas s'échapper, il va rester là. Il n'y a pas de vie dans cette chose-là. Mais, à travers, si on engage ces choses-là dans le service de dévotion, il y a un autre aspect qui rentre dans notre vie. En fait, tout ça, ça devient spiritualisé. Et l'explication qui nous permet de comprendre ça aussi, c'est que le Seigneur, puisque c'est le Seigneur suprême, par définition, c'est lui qui a tout créé. Tout lui appartient. C'est le possesseur ultime. Il a tout créé. Donc tout existe par lui et pour lui. Et donc, si on utilise toutes ces choses de ce monde matériel et qu'on lui offre encore, qu'on lui redonne en fait ce qui lui appartient, alors là, ça devient spirituel et ça nous permet d'avoir un lien avec lui. Donc c'est ce qu'on appelle, dans une manière très poussée, c'est ce qu'on appelle le Yukta Vairagya, c'est de tout engager pour le service du Seigneur. Et grâce à ça, on peut se connecter à lui en fait, à travers presque n'importe quoi, à travers tout ce qui est matériel, juste du bois ou juste une fleur ou juste de la nourriture. Si on les lui offre, à travers ça en fait, on peut se connecter à lui. De la même manière, c'est pour ça que, comme l'explique Gurudev, nous, dans notre Sampradaya, on prêche, on a envie de partager ce message du Seigneur Chaitanya, et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir être qualifié, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir obtenir la miséricorde du Seigneur. Donc c'est pour ça que quelque chose que beaucoup de Vaishnavas font, tous les Vaishnavas font, c'est le Sankirtan. Le fait de partir dans la rue et chanter les saints noms. Parce que rien que le fait de chanter les saints noms, même si les gens n'en ont pas conscience, puisque Nama et Nami ne sont pas différents, comme on l'a expliqué, quand ils entendent les saints noms de Krishna, ils rencontrent Krishna en fait. C'est une première rencontre qu'ils ont avec Krishna. Même s'ils ne l'ont pas désiré, même s'ils ne l'ont pas voulu, juste simplement en marchant dans la rue, ils rentrent en contact avec Krishna. Donc leur âme, petit à petit, elle s'éveille, même s'ils n'en ont pas conscience. De la même manière, c'est pour ça que distribuer du prashad aussi, c'est une activité que beaucoup de Vaishnavas font, parce que les gens, simplement quand ils prennent de la nourriture sanctifiée qui a été offerte au Seigneur, elle est plus différente du Seigneur, donc c'est Krishna directement, donc ils acceptent Krishna et ils mangent Krishna. Et donc petit à petit, leur âme, qui a oublié qu'ils ont une relation avec Krishna, elle va se réveiller et il y a un goût qui va venir. Et il y a tellement d'histoires absolument incroyables avec, par exemple, les premiers dévots, les premiers disciples de Srila Prabhupada en Occident par exemple. Il y en a beaucoup, ça a été à travers le Prashadam qu'ils ont rejoint le mouvement Sankirtan. Il y en a énormément. Et même de nos jours encore, ça marche vraiment très très bien. Il y a beaucoup de dévots, par exemple en Angleterre, qui font des gros programmes de distribution de prashad, vraiment très souvent, très régulièrement. Et il suffit d'écouter ce qu'ils ont à dire ou de leur demander. Il y a tellement d'histoires incroyables avec le prashadam, puisque c'est Krishna directement, c'est pas différent de Krishna. Donc il faut vraiment avoir confiance et il faut vraiment avoir la foi que toutes ces choses-là, même si ça paraît rien, juste quand on va sortir dans la rue et qu'on chante les saints noms, tous ensemble, il y a tellement de gens en fait, il y a tellement d'entités vivantes qui entendent les saints noms, et rien que ça les fait progresser en fait, et ça éveille leur âme, et plus tard, ils auront ce désir naturel qui va naître de se dire, mais qu'est-ce que je fais dans ce monde en fait? Pourquoi je suis toujours malheureux? Qu'est-ce qui me manque? Et en fait, cette chose-là qui leur manque, c'est juste la relation avec le Seigneur suprême. Et donc, grâce à ça, simplement par le fait de distribuer du prashad, de faire sankirtan, donc par le fait aussi de distribuer des livres, ou tout simplement de chanter les saints noms à voix haute pour tout le monde, rien que ça permet petit à petit aux gens de se reconnecter avec le service de dévotion. Donc, évidemment, c'est des choses qui prennent beaucoup de temps, c'est des choses qui se voient sur la durée, par exemple la distribution de livres. Il y a un Vaishnav, il expliquait ça, je ne sais plus le chiffre exactement, c'est en dizaines d'années, mais après cette chose-là, petit à petit, il y aura de plus en plus de gens qui vont joindre le mouvement grâce à ça. Et on peut le voir même maintenant, comme l'avait montré Ashesha, on retrouve des livres que les dévots ont distribués dans les années 70 et 80, on en retrouve partout en France, mais vraiment, vraiment partout. Je me rappelle, il y a un dévot aussi qui était venu, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, et dans les petites boîtes qu'il y a dans les rues où tout le monde peut poser des livres, il avait trouvé un livre de Krishna. Vraiment une vieille édition, quoi, mais en très très bon état, quoi. Et donc, les dévots et disciples de Srila Prabhupada, ils ont fait un service énorme en distribuant des quantités astronomiques de livres, en fait. Et rien que ça, il y a un dévot qui explique que dans chaque livre, dans chaque Bhagavad Gita et Bhagavatam, il y a le nom d'une personne qui est inscrite, et cette personne-là, ce livre-là, lui est destiné, rien qu'à cette personne-là. Et encore une fois, je prends souvent cet exemple, mais ça a été le cas avec Gurudev, par exemple.
il a reçu le Srimad Bhagavatam de quelqu'un qui l'avait acheté. Et c'est quelqu'un qui l'avait acheté, parce que les dévots, encore une fois, les disciples de Srila Prabhupada avaient vendu des livres, et donc cette personne-là, elle avait acheté un livre, elle ne l'avait pas vraiment lu, ça ne l'avait pas vraiment intéressé, mais il l'avait toujours gardé. Et quand donc la personne qui deviendra notre Gurudev est arrivée, il lui a dit « J'ai un livre pour toi ». Et il lui a donné le Srimad Bhagavatam. Et Gurudev, il explique que c'est grâce à ça qu'il s'est vraiment reconnecté avec le service de dévotion aussi. Donc, faut vraiment comprendre que ces livres-là, c'est des personnes aussi. C'est vraiment le Seigneur suprême directement. C'est expliqué que le Bhagavatam, c'est la forme littéraire de Krishna dans l'âge de Kali. Donc, c'est pas différent de Krishna. Encore une fois, on peut adorer le Srimad Bhagavatam sur l'autel. Il y a dans certains temples je crois que c'est dans beaucoup de temples des disciples de Srila Prabhupada, il y a des sets de Bhagavatam sur l'autel qui sont là aussi parce que c'est le Seigneur directement. Donc, on peut avoir vraiment cette vision-là que c'est le Seigneur. Et donc, il faut vraiment avoir confiance que simplement en distribuant le Bhagavatam, en distribuant la Bhagavad Gita aussi, et toutes les écritures qui sont en lien avec le service de dévotion, même si la personne à qui on le donne, et les dévots qui font ce service-là, ils nous le disent souvent, même si la personne à qui on le donne, on sait qu'elle ne va pas le lire, en même temps, on sait que ça va arriver quand même dans la main de quelqu'un d'autre. Et Prabhupada Maharaj avait partagé il n'y a pas longtemps, il l'a partagé à plusieurs reprises, quelqu'un qui, le jour où ils sont allés distribuer des livres, il y a quelqu'un qui le retrouve dans la rue, qui lui dit j'ai trouvé ce livre-là sur un banc ou posé à côté. Et du coup, la personne qui l'avait acheté à Maharaj, il ne l'a pas lu, et tout de suite il l'a reposé. Et pourtant, il y a quelqu'un d'autre, la personne à qui était destiné le livre, le même jour, il a trouvé ce livre. Et lui, ça l'intéressait vraiment, et lui, il l'a vraiment lu. Donc, encore une fois, c'est difficile de comprendre les plans du Seigneur, mais il faut vraiment avoir foi que tout ce qu'on a à faire, c'est juste apporter notre pierre et, à travers notre corps, faire un service et aider comme on peut. Et même si on n'a pas conscience du résultat, encore une fois, il faut avoir foi que si on est l'instrument de notre maître spirituel, de la filiation spirituelle, et donc de Krishna, tout ce qui va se passer, tout ce qu'on va faire, il y aura un résultat. Même si nous, on ne le voit pas directement, même si ce n'est pas instantané, on sait très bien qu'en étant un outil, ça servira en fait. Puisqu'on fait un service pour notre maître spirituel et la filiation spirituelle, et que eux savent exactement ce que veut le Seigneur, et que leur but, c'est de satisfaire le Seigneur, et de ramener le plus de monde possible dans sa demeure, on a juste à faire un service et avoir foi que, de toute façon, ça servira à quelqu'un. Même si nous, on ne le voit pas directement, même si on ne le sent pas directement, Krishna, il voit cette chose-là, et il se sert de nous, en fait, pour pouvoir faire quelque chose, pour des plans plus grands. Donc, et c'est, en tout cas, nous, dans notre filiation et dans notre appréciation, c'est de cette manière-là qu'on progresse spirituellement. C'est en aidant d'autres personnes, en fait, à progresser elles aussi spirituellement. Comme l'expliquait Gurudev, on a reçu quelque chose, on a reçu un cadeau, on a reçu cette connaissance-là, on nous a permis de nous reconnecter avec le Seigneur et le service de dévotion. Donc, si on veut progresser davantage, il faut simplement redonner cette chose-là et permettre aussi à d'autres personnes de se reconnecter. Et tout simplement grâce à cette chose-là, nous on sait que encore une fois, dans notre appréciation, c'est de cette manière-là que nous on va progresser, simplement en redonnant ce qu'on a reçu. Encore une fois, peu importe si on ne voit pas le résultat directement, puisque ça fera plaisir au Seigneur, puisque ça fera plaisir à notre maître spirituel, on sait que ça nous fera progresser petit à petit. Donc, on est vraiment, encore une fois, on est très fortuné d'avoir le Bhagavatam en français, d'avoir la Bhagavad Gita en français, de pouvoir le distribuer à beaucoup de gens, parce que même maintenant, évidemment, beaucoup de monde parle anglais, mais c'est pas non plus tout le monde. Et on rencontre encore des personnes, que ce soit des personnes plus ou moins âgées d'ailleurs, peu importe, même si maintenant, à l'école, c'est beaucoup plus poussé, il y a beaucoup plus de jeunes personnes qui parlent anglais, c'est vrai, mais quand même, c'est une facilité d'avoir tous ces livres-là en français. Encore une fois, pourquoi ils sont traduits? C'est vraiment dans le but que le plus de monde possible puisse entrer en contact le plus facilement possible avec toute cette connaissance-là. On aurait très bien pu garder les livres juste en sanskrit et à demander à tout le monde d'apprendre le sanskrit, mais ce serait vraiment beaucoup plus hermétique. Donc le but, c'est, sans le modifier évidemment, en gardant l'essence intacte, de le rendre le plus accessible possible et de le distribuer le plus largement possible. Donc, encore une fois, il y aura encore des commentaires dans le futur du Srimad Bhagavatam, de la Bhagavad Gita. Ce sera encore remis à jour encore et encore et encore pour que le plus de monde possible puisse trouver quelque chose d'intéressant dans ces livres-là et qu'ils puissent l'accepter d'une manière encore plus
facile, on va dire. Et donc je vais terminer sur ce point-là. C'est quand même inspirant de lire d'autres versions de la Bhagavad Gita et d'autres versions du Srimad Bhagavatam. Certaines vont nous intéresser, d'autres pas. Mais si on lit certaines versions de Vaishnav qualifiés, évidemment, qui ont été autorisés pour écrire ces commentaires-là, peut-être qu'on va trouver quelque chose de plus, quelque chose qui va vraiment nous inspirer encore plus et qu'on va pouvoir partager ces choses-là avec d'autres personnes aussi. Donc, il faut vraiment garder cette bonne compréhension-là, que même si nous, on a été touché par une version de la Bhagavad Gita et du Bhagavatam et qu'on partage cette chose-là et qu'on en discute, il faut avoir la compréhension que d'autres personnes, d'autres nouveaux dévots par exemple, ils ont pu entrer en contact avec le même service de dévotion, avec le même Seigneur suprême, mais d'une manière différente, et que c'est bien aussi. C'était ce qu'ils avaient besoin, eux, dans leur évolution, à un moment donné. C'est de cette chose-là qu'ils avaient besoin. Donc, pour ça que, encore une fois, comme le dit Gurudev, on a une terre de gourous, et donc on respecte tous les acharyas et toutes les personnes qui écrivent aussi des commentaires authentiques sur ces livres-là. Et c'est pas qu'on a la prétention de dire que la nôtre est meilleure, c'est juste que nous, c'est notre sentiment. Et c'est ce qui nous a touchés, et c'est ce qui nous permet de progresser à tous les jours. Donc c'est naturel que c'est ça qu'on a envie de partager. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Jai Srimad Bhagavatam ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai, Kol Premanand.